Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve au naturel. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intitulé, je vais tester avec vous certains produits que je vous ai présentés lors de mes derniers achats. Alors, il va y avoir le fond de teint de chez Kiko de la gamme Lost in Amalfi. Il va y avoir les rouges à lèvres. Alors, je ne sais pas encore lequel je vais mettre, soit celui de chez Yves Rocher ou celui de chez Kiko. Et je vais également me maquiller avec cette palette. Alors, d'après vous, quelle couleur je vais utiliser, vu comment je suis habillée? Alors, on va commencer par les yeux. Déjà, comment allez-vous? Alors, voilà, on va un petit peu papoter, on va pas faire que se maquiller. Alors, par contre, elle risque de durer un petit moment, cette vidéo. Donc, écoutez, je vous invite à prendre un café, un thé, tout ce que vous voulez, hein, parce que ça va être long. Donc là, je commence comme je fais d'habitude. Oui, vous le savez, moi je ne peux pas m'en passer. Voilà, le scotch est installé. Alors à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il est midi 26. Oui, j'ai commencé tard. Donc ce matin, j'ai fait un petit peu de cuisine, puisque quand je vous tourne cette vidéo, on est vendredi, donc vous la verrez lundi. Étant RTT, j'ai fait de la cuisine, puisque ce soir, nous avons une de nos nièces qui vient manger. Alors, pas celle que vous avez vue lors des vidéos, sa sœur. Voilà, donc ce soir, on a sa sœur qui vient manger. Donc du coup, j'ai préparé déjà le repas comme ça c'est fait. Alors, je vous ai pas dit, oui, parce que voilà, on papote. Donc moi, je mets comme d'habitude, c'est le concealer fond de teint de chez Essence. Moi, sur ma peau, il est bof, et puis il est trop clair. Donc je le mets sur ma paupière au doigt, donc j'en prends très peu. Donc là, je viens prendre un pinceau. Ah oui, puis je vous ai pas dit, on va tester également les pinceaux de chez Geup. Alors bon, vous savez moi mon amour pour ces pinceaux là. Donc j'étale bien ma matière. J'ai pris un pinceau de chez Urban Decay qui est juste devant moi. C'est juste pour étaler le fond de teint et en mettre partout. Alors n'oubliez pas d'en mettre dans le coin parce que très souvent on oublie. Et ça a toute son importance. Par contre, je vais peut-être un petit peu vous rapprocher pour faire le make-up des yeux. Donc là, c'est mieux. Alors, je suis désolée si je suis un petit peu blanche. Bon, par contre, si vous entendez les ambulances, les pompiers, il y a un peu de tout. Voilà, qui passe. Parce que j'ai laissé les fenêtres des chambres ouvertes. En tout cas, la nôtre, pas celle où je filme, mais la nôtre qui est juste à côté. Et j'avoue que comme il y a un peu de vent, on entend. Et puis alors là, ça n'arrête pas de passer. Dans cette vidéo, on va donc crash tester les produits, vous dire ce que j'en pense. Ce que je ferai, c'est que je reviendrai ce soir, donc après que notre nièce soit partie, pour vous montrer si ça a tenu. Alors peut-être le rouge à lèvres, ça m'étonnerait. Parce que là après je vais aller manger après cette vidéo, on va remanger ce soir, on verra pour vous dire si les fards ont bien tenu, puisque vous voyez que moi je ne mets pas de base spécifique. Alors j'ai ma base P. Louise et une base de chez Unique, il faut que je fasse également un crash test entre les deux. Oui, j'ai pas mal de vidéos à faire, mais bon, là j'ai beaucoup de boulot, donc j'avoue que sur mes jours de repos, c'est compliqué. Et l'une d'entre vous, donc Katounette, je te fais un gros bisou, m'a demandé de faire une vidéo comment je fais mon teint. Donc là, ça va pas être une vidéo comment je fais mon teint, cette vidéo sera un petit peu plus tard. Allez, on va commencer alors. Comme je disais, moi, il y a toute cette ligne qui m'intéresse. Alors après, si vous voulez une vidéo uniquement de cette palette swatch, alors sur les yeux, ouais, toutes les couleurs, si vous voulez une vidéo spécifique avec les couleurs sur les yeux mais seules, parce que je sais qu'il y en a certaines qui m'ont dit c'est génial que tu fasses sur les yeux seuls. Ça ne vient pas de moi, Danisha le faisait, peut-être que d'autres le font. Danisha le fait et je trouve que l'idée est vraiment géniale parce que c'est vrai qu'on peut comme ça voir vraiment comment se comportent les fards appliqués seuls et surtout avec un petit peu d'estompage. On va donc prendre mes petits pinceaux de chez Geup qui sont juste magnifiques. Je vais prendre également des pinceaux, alors ils sont propres mais ils sont tachés, des pinceaux de chez Urban Decay. Alors on va faire un maquillage assez simple, voilà. C'est juste pour papoter avec vous et pour répondre à certaines questions, puisqu'il y a eu quelques questions, alors pas beaucoup. Donc ok, j'ai bien compris que vous vous en foutiez de ma vie.
Bah écoutez, il faut appeler un chat, hein. Bon, moi j'ai envie de prendre celle-ci. Mais vous savez à quoi elle me fait penser cette palette? Alors je vous ai pas dit, c'est la palette donc de chez Technique. Je vous les avais présentées lors d'un haul. Après je pense qu'il doit y avoir une palette de chez Morphe qui y ressemble. Pour commencer, je vais prendre un pinceau Urban Decay puisque mes autres pinceaux de chez Gisup ne sont pas secs. Et on va commencer par cette teinte-là. Moi j'aime bien les fards de chez Technique. Alors oui, c'est un petit peu poudreux, mais bon, vous savez que ça va pas me déranger, donc éventuellement, vous secouez votre pinceau. Donc là, on a tout le monde, ah ouais, vous voyez, c'est un petit peu poudreux. Les couleurs sont quand même sympas. Je l'ai mis et je l'estompe en même temps. Donc voilà pour cette couleur que, ma foi, écoutez, moi, perso, j'aime bien. On va prendre, avec un pinceau beaucoup plus fin, on va prendre cette couleur-là qui est juste à côté. J'ai envie de rester dans les tons kaki. Alors je vais l'utiliser tout ce week-end et suivez-moi sur Instagram pour que vous puissiez voir ce que j'en pense. Donc là avec un pinceau beaucoup plus fin, je reprends là où j'étais, mais je dépasse pas, c'est-à-dire que là je reste vraiment sur mon os. Et par contre je le mets, vous voyez, je l'étire. J'aime beaucoup la couleur. Écoutez, moi je trouve pour l'instant en tout cas que ça se travaille très très bien. J'ai pas de soucis. Je reprends mon premier pinceau de chez Urban Decay, vous savez, j'ai appliqué la couleur beaucoup plus claire et je viens dégrader les deux. Donc pour les petites questions qu'on m'avait posées, Catounette, oui, je vais faire une vidéo pour le teint, ne t'inquiète pas. Donc il y a Tiffen, alors moi comme j'ai fait des copies écran, j'ai que le début, il y a Tiffen Googly, alors excuse-moi Tiffen, elle me demande, as-tu des enfants? Alors oui, j'ai un fils qui va avoir 28 ans au mois de mars. Ben oui, j'ai un très très grand fils. Alors j'ai juste repris là pour pouvoir estomper. Donc oui, j'ai un grand fils. Alors on va continuer parce que on papote, mais on va pas avancer dans le maquillage. En coin externe, je vais mettre une couleur beaucoup plus foncée parce que vous savez que moi j'adore foncer mes coins. Et j'ai envie de mettre celui-ci comme couleur, enfin celle-ci plutôt. Voilà, c'est mieux. Celle-ci c'est un marron kaki. Pour ça, je vais venir prendre un pinceau plat. Regardez, mais je vous dis, la pigmentation est vraiment pas mal. Alors bon, ayant les paupières qui plissent, hop, on étire un peu et je viens juste le mettre dans le coin externe. La matière quand même se prélève vraiment bien. La pigmentation est bonne, est vraiment très très bonne. Comme vous pouvez voir quand même, il n'y a pas de souci. Alors on va prendre un petit pinceau, je vais prendre un petit pinceau un petit peu boule. On reprend la même couleur que j'ai utilisée. Et voilà. Et là je viens vraiment rester dans le coin externe, mais je le remonte un tout petit peu dans mon creux de paupière, mais légèrement. C'est juste pour fumer un petit peu ce coin. Et également une autre question, il y a... et là j'adore, il y a ma nièce, donc Pauline, que vous connaissez d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, quoique ça m'étonnerait que je vous mettrai juste là où on a présenté nos derniers achats. Elle me demande, tu m'aimes? Non. Mais oui, tu sais très bien que je t'aime, Popo. Oui, parce qu'on l'appelle Popo dans la famille. Alors oui, ça peut paraître ridicule ce surnom, mais voilà, c'est resté. Donc oui, je t'aime et en plus tu nous fais mourir de rire. Bon, sauf quand tu fais la tête, mais ça t'arrive pas souvent, donc tout va bien. Je vais venir mettre celui-ci juste dans mon coin externe, mais un petit peu plus au milieu. Je vais reprendre mon pinceau un petit peu langue de chat et je viens utiliser l'autre côté. Alors là c'est un vert foncé qui est plus métallique, puisque dans cette palette on a des mats, on a des métalliques, on n'a pas de pailleté, on a vraiment des métals. Regardez un petit peu la pigmentation si elle n'est pas barge. Et je vous dis, moi dans les grandes palettes comme ça techniques, même dans les palettes longues, j'ai jamais eu de soucis. C'est-à-dire que franchement
c'est des palettes à petit prix, puisque là c'est une palette qui est aux alentours de 12 euros, 12-13 euros, ça dépend où c'est que vous l'achetez, hein, mais elle est géniale. Regardez. Et vous avez vu, j'ai pas mis de base blanche, c'est-à-dire que souvent il y en a beaucoup qui mettent une base blanche pour faire ressortir le fard. Moi je le fais quand je fais des make-up avec des teintes très très claires, mais là, franchement, chapeau. On va continuer ce make-up avec cette couleur-ci. Je vais utiliser un autre pinceau langue de chat, mais qui est beaucoup plus long, comme vous pouvez voir. Et je vais l'appliquer au pinceau, parce que c'est vrai que moi j'aime bien appliquer mes fards au doigt, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que c'est au pinceau qu'on voit vraiment si la couleur se révèle, pas se relève. Oui, je peux se relever aussi. Non, elle se j'arrive pas. Elle se révèle. Regardez. Et j'ai fait, voilà, j'ai fait que dalle, j'ai juste passé, je suis même pas allée replonger dans mon pad, hein. Regardez un petit peu. Alors je vais reprendre mon petit pinceau où j'avais pris, vous savez, la matière sur le coin, et je viens juste, voilà, mettre mélanger un petit peu les deux pour pas que ça fasse de démarcation. Je vais reprendre mon petit pinceau, le premier que j'ai pris avec la couleur la plus claire. Alors je vais peut-être utiliser, non, je vais réutiliser cette couleur-ci. On va rester sur la même couleur. Vous voyez, pour l'instant j'ai utilisé que 3 couleurs, non 4. J'ai plus compté 4 couleurs, mais bon. Et je viens juste, voilà, réintensifier. Je vais reprendre ce fard-ci qui est, donc vous savez, le kaki le plus sombre. Ouais, on va rester dans le kaki parce que j'allais vous dire, je vais le mélanger au noir. Mais non, voilà, non, on va tester comme ça. Voilà, là pour moi mon maquillage des yeux il est fait. Alors si ce que je vais faire, bah alors c'est vraiment pour dire que, hein, voilà, parce que j'ai juste envie de tester. On va tester le noir pour le mettre en ras de cils. Là, on va tester ce noir là. Non. Mais vous savez quoi, je vous ai demandé votre avis, je vais la faire cette revue parce que franchement j'ai vraiment envie de tester sur les yeux là, mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Alors moi je me tiens mes cils, la fille qui vous demande son avis et qu'après vous dit non je vais le faire, parce que franchement moi je me tiens, mais alors je vous disais je me tiens mes cils parce que j'ai les cils qui sont tellement recourbés et longs. Ben oui, moi j'ai la chance d'avoir les cils recourbés, mais du coup quand je mets quelque chose en ras des cils, ça va sur mes cils et ça me gêne. Alors là j'ai pris un petit pinceau liner et je viens faire un ras de cils mais fumé là. Donc là je vais venir retirer mes scotch. Vous voyez, ça se retire comme ça rigole. Alors voilà, j'ai nettoyé, regardez, il y en a quand même très peu qui avaient chuté. Franchement, moi je suis pas mal surprise. Non, pour moi c'est pas une surprise parce que je connais la qualité des fards. C'est vrai qu'on a des fards, en ce moment on en entend parler beaucoup. Natasha Denona qui d'ailleurs sort, oui c'est Natasha Denona qui va nous sortir une palette pour Noël qui est magnifique, mais à 120 €, à moi la peur. Alors, je vais continuer à papoter avec vous, mais on va continuer le teint. Là, les yeux, moi, je finis toujours mes yeux après. Pour le teint, donc on va utiliser le fond de teint, donc Lotte in Amalfi. C'est un fond de teint où dedans on a 25 ml. Moi, je l'ai pris en teinte 04 au nez. Alors j'espère qu'il va pas être trop foncé parce que ben, forcément j'ai perdu de la couleur. Je vais mettre ma base avant. Là je vais prendre ma base infaillible primer de chez L'Oréal. Vous savez qu'elle fait partie de mon Project Pan. C'est la même chose, je vous mettrai la vidéo juste là de mon dernier Project Pan, puisque moi je le fais tous les 2 mois. Le prochain devrait arriver courant novembre. Donc hop. Alors eux ils disent de tapoter. Alors la première fois que j'avais lu, j'avais dit mais comment ça tapoter? Alors moi j'étais comme ça. Puis non, en définitive c'est vraiment pour que ça rentre. Oui, parce que c'est bourré de silicone. Alors pour le fond de teint, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de chez Zoeva. C'est le 104, le buffer. Au niveau de la couleur. Ça a l'air de se matcher. Alors, au niveau de la texture, c'est quand même assez liquide.
mais bon. Donc moi je fais des petits points. Voilà. Je suis pas jolie que ça, c'est pas chouette, hein. C'est un fond de teint. Après, je crois pas qu'il disait que c'était un fond de teint hyper couvrant. Pour moi, c'est une couvrance légère parce que quand je regarde dans le miroir, je vois mes taches de rousseur. Alors, on va essayer d'en mettre un peu plus. Mais au niveau de la teinte, franchement, ça va, ça match. J'avais un peu peur parce que bon, comme je l'ai pris et que j'avais encore un petit peu de bronzage, alors que là, c'est fichu. Après, il va falloir que je mette de l'auto-bronzant. Donc là, j'en remets juste sur les joues, là où je veux camoufler. Par contre, il s'applique super bien. J'adore l'odeur. C'est... ouais. Alors, je sais que certaines vont me dire, ouais, l'odeur, si elles le connaissent. Moi, je sais que j'aime bien. Après, moi, ça ne me dérange pas, les produits parfumés. Au niveau des questions, on va continuer. Alors, il y a Marie Nico. Alors, pareil, comme j'ai fait des copies écran et que ça a coupé le nom, qui me demande comment on peut cacher la coupe rose. Voilà. Et bien, comment on peut cacher la coupe rose? Je sais pas, parce que j'en ai pas. Voilà, j'ai au moins ça de bien, c'est que j'en ai pas. Après, je sais qu'il y a des vidéos. Alors, la coupe rose, pour moi, comme c'est rouge, mais peut-être un petit peu de vert, tu sais, puisque le vert atténue le rouge à la base. Donc, essaye de mettre peut-être, tu sais, un petit correcteur vert sur ta coupe rose en très légère couche, parce que si tu mets une grosse couche, ça risque de te faire peut-être un peu griser après. Et mets ton fond de teint. Mais le fond de teint, applique-le en tapotant. C'est-à-dire que soit tu prends une Beauty Blender et tu tapotes, ou alors avec ton pinceau, comme là, tu vois, je suis en train de faire tapote. Mais après, je t'invite, moi, à aller voir la chaîne de Mimi Cosmétique, qui me semble a de la coupe rose, si je ne me trompe pas. J'espère que c'est la coupe rose qu'elle a, la pauvre. Super. La fille qui vous envoie sur une chaîne et qui se demande si elle a bien de la coupe rose ou pas. Donc va voir ou alors tu tapes sur YouTube comment cacher de la coupe rose, voilà, mais après tu ne mets pas une tonne de fond de teint pour le cacher parce que ça va être encore pire. Des fois il vaut mieux un petit peu voir. Oui, alors on n'aime pas, moi je sais que j'ai pas de coupe rose mais j'ai des taches, tu sais, les taches pigmentaires. C'est vrai que c'est pas non plus top, mais bon, j'ai pas un teint, on va dire unifié. Après, personne n'a un teint unifié, voilà, c'est pas possible. Mais bon, voilà, je sais pas, je suis pas assez spécialiste et je t'avoue que tout ce qui après, alors j'adore le make-up, mais par contre, je ne travaille pas dans le make-up. Oui, ça je voulais le dire. Il y en a beaucoup qui pensent que oui, pas du tout, c'est pas parce que j'aime beaucoup me maquiller que voilà, je travaille dans le make-up. Non, moi je travaille en mutuelle. Ben oui, ça n'a rien à voir. Il y en a beaucoup qui me posent la question, même dans les messages en privé ou même dans la rue. Des fois on me dit mais vous travaillez dans soit Sephora ou autre. Non, pas du tout. C'est que tout simplement j'aime me maquiller parce que moi ça ne va pas m'empêcher. Je vais bosser, comme je vous l'avais déjà dit, moi je vais bosser avec ça et encore. Là franchement pour moi c'est soft hein, ce maquillage, mais je peux mettre des paillettes, je peux, voilà, c'est-à-dire que je peux faire une bouche noire, une bouche très pailletée. Bon, avec le masque maintenant ça risque d'être compliqué, mais de toute manière moi je vais pas au bureau puisque je suis en télétravail jusqu'à la fin de l'année. Là je regardais une vidéo, le blog de Hélène LC. D'ailleurs si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la découvrir, et elle disait qu'elle avait eu un commentaire en lui disant pourquoi est-ce qu'elle achetait des vêtements alors qu'elle ne travaillait pas, qu'elle était chez elle, enfin qu'elle ne travaille pas. Elle travaille chez elle puisqu'elle travaille avec son mari et on lui disait que ça servait à rien de toute manière, même pour les gens qui étaient en télétravail, de manière qui ne bossaient pas et que, vu qu'ils étaient à la maison, donc ils pouvaient rester en pyjama. Ça m'a fait un petit peu sursauter cette question quelque part, parce que c'est pas parce qu'on est en télétravail ou qu'on travaille de chez soi sans être en télétravail, parce que vous pouvez être femme d'agriculteur, femme d'auto-entrepreneur, voilà. Donc elle s'occupe de tout ce qui est administratif. Alors oui, elle va pas au bureau du matin jusqu'au soir, etc. Mais même moi je vois en télétravail, et c'est vrai que mine de rien on a tendance à beaucoup plus bosser à la maison. Chéri a été d'ailleurs assez surpris parce que bon voilà,
il l'avait jamais vraiment vu et pendant le confinement, ben, il y a eu des jours, lui il a dû rester à la maison, donc il a vraiment vu tout le boulot qu'on pouvait abattre. Donc oui, le télétravail, moi je sais que voilà, je suis en télétravail, mais le matin, ben, j'aime bien venir me maquiller avant de commencer à bosser parce que ben, déjà je trouve que c'est plus sympa pour soi. Je m'habille, oui je m'habille comme si j'allais au bureau et je me maquille, donc ben, c'est plus sympa. Puis quand chérie arrive le soir, c'est quand même mieux que de trouver quelqu'un devant son ordinateur qui est en mode zombieland, parce que le soir je suis vraiment en mode ça. Je vous promets, donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis pour soi, son estime à soi, moi je trouve que quand même, voilà, c'est important d'avoir sa propre estime et de se dire, ben allez, ce soir je vais me démaquiller, ou je sais pas, il y a quelque chose, je trouve ça tellement important. Et puis ça fait du bien au moral. Oui, on sort pas, on voit plus ses collègues, et encore que maintenant avec les face cam on peut arriver à se voir. En plus nous ben, on s'appelle, voilà, donc on a quand même ce lien, parce que ben, certains disent ah mais le télétravail on perd le lien. Non, on le perd pas, si on veut le garder on le garde. Allez, je reviens pour ce fond de teint. Alors qu'est-ce que je pense de ce fond de teint pour l'instant? Je le trouve assez lumineux, vous voyez, je brille. Alors moi qui ai la peau mixte à grasse, je sais pas si, et il met du temps quand même à sécher, vous voyez, je le sens quand, et ça fait quand même maintenant un petit moment que je l'ai appliqué puisque je papote avec vous, voilà, je trouve que ouais, il colle, vous voyez, il sèche pas complètement. Donc ça, je pense que c'est un fond de teint, et pourtant il me semble que c'était un fond de teint mat. On va regarder qu'est-ce que ce fond de teint promet. Sur le site de Kiko, là, le fond de teint coûte quand même 16,99 €. Là, ils nous disent que c'est un fond de teint liquide, léger au toucher, soyeux, avec un fini mat et une couvrance modulable. Alors couvrance modulable, oui, parce que vous voyez j'en ai remis à certains endroits. Alors on voit toujours mon stick, mais ça n'a pas une couvrance non plus totale. Par contre, quand ils disent que c'est un fini mat, ben écoutez, moi je trouve pas. Alors certes j'ai la lumière, vous voyez avec le retour lumière. Moi quand je regarde en bas, j'ai pas la lumière sur mon miroir, mais je vois que quand même il est lumineux. C'est-à-dire que quand je tourne la tête même devant mon miroir, je vois la même chose que vous en définitive. Donc ils nous disent que par contre c'est un fond de teint zéro transfert et longue tenue jusqu'à 16 heures. Alors soit il faut qu'il sèche, mais alors il met beaucoup de temps à sécher, et on nous dit que ses particularités, sa texture fluide et veloutée perfectionne et lisse le teint pour une peau à l'agréable toucher soie. Il est infusé de parfum de fleurs blanches, c'est ça que je sentais, je trouve qu'il est il sent super bon. Par contre fini soyeux, moi je trouve que c'est un fini un petit peu collant quand même. Bon, donc là je suis pas forcément d'accord avec eux. Zéro transfert, et bien on va voir ça, hein, on va mettre un petit mouchoir pour voir si c'est zéro transfert. Petit mouchoir. J'applique, hein. Zéro transfert, bon, il n'y en a pas beaucoup. Là où ça a pas mal transféré, mais bon, moi c'est le menton, j'ai un menton. Sur les joues, ça va. Alors, est-ce que j'en ai peut-être trop mis? Donc là, vous voyez, je suis en train d'éponger quelque part. Est-ce que ça va? Bon, il y a quand même du transfert. Alors, est-ce qu'il faut vraiment le laisser sécher? Je ne sais pas. Alors, j'aurai peut-être pas le temps de vous faire un retour ce week-end sur ce fond de teint. J'enlève ce que j'ai mis dans mes cheveux. J'aurai peut-être pas le temps de vous faire un retour. Je finis mon teint et on va finir les yeux ensemble. Donc je reviens et me revoilà. Alors pour le reste de mon teint, j'ai utilisé pour l'anti-cerne, j'ai utilisé mon Super Stay 24 heures. Pour les sourcils, j'ai utilisé mon gel à sourcils de chez Emma, que je viens juste de racheter. Donc oui, l'autre il est fini.
Pour alors ma poudre libre qui est là, j'étais en train de chercher ma poudre libre. J'ai utilisé le Nude Illusion de chez Catrice. Donc c'est un fini transparent mat. En bronzer, j'ai utilisé mon Honolulu, donc de la marque W7. Alors, regardez, oui, je le creuse aussi. Et sur les joues, alors j'ai pas mis d'highlighter, j'ai juste mis mon fard à joues. C'est vraiment mon chouchou du moment. C'est celui-ci. Alors comme ça il fait très foncé, mais bon, quand vous l'estompez ça passe. Puis vous voulez avoir bonne mine, c'est le Poppy donc de X-Kat Von D KW. Voilà, je ne sais toujours pas. Donc c'est un fard à joues, moi que j'adore, le Poppy. Je crois que si je devais en garder qu'un, ça serait celui-ci. D'ailleurs je vous prépare pour la fin de l'année les produits favoris que j'ai adoré cette année. Donc voilà pour mon make-up. Alors on va finir les yeux ensemble. J'ai juste mis sur mes cils mon mascara. J'ai utilisé le Push Up Drama Fossil donc de chez Maybelline. À la base c'est un mascara marron, mais comme il est quand même assez intense, du coup il fait l'affaire, et puis comme ça ça me permet de le finir avant d'en ouvrir d'autres. On va continuer, donc on va faire le dessous des yeux et puis le coin interne. Vous savez que je ne mets pas de fard, ou alors très peu. Bon là mon œil a l'air d'arrêter de pleurer. Je vais mettre un crayon donc de chez Emma, c'est le Ace Color To Go de chez H&M, pas de chez Emma, de chez H&M. Moi je l'applique tout simplement, je viens le mettre en ras de cils. Je viens reprendre, vous savez, mon pinceau chat, et je viens estomper avant qu'il sèche. Là, et vous voyez, je vais quand même assez loin. Et on va essayer, je dis bien on va essayer pour voir si ça a tenu, si je ne pleure pas, de mettre, d'intensifier dessous. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci qui est assez plat. Je vais reprendre la couleur, vous savez, la couleur la plus foncée, que je vais mettre par-dessus mon crayon. Juste pour intensifier. Et je le laisse vraiment, vous voyez, dans mon coin. C'est-à-dire que je le mets éventuellement jusqu'ici, mais pas plus loin. Je vais prendre un tout petit pinceau, regardez comme il est fin celui-là, et je viens juste reprendre la couleur la plus claire que j'avais appliquée dans mon creux, et je viens juste donner un petit coup dessous. Ben, vous voyez, je reste vraiment à ras. Je viens reprendre mon pinceau, vous savez, mon pinceau que j'ai utilisé pour faire mon coin externe, où voilà, et je vais venir l'essuyer, et j'ai envie de mettre cette couleur dans mon coin interne, qui est une couleur pas complètement dorée, qui est un petit peu kaki. Alors j'essuie bien mon pinceau pour pas qu'il y ait de couleur foncée, et je le mets en coin, oh là là, et je le descends, et je viens le mettre dans mon coin interne, là où j'avais rien mis, regardez. Alors, je suis désolée s'il y a un petit peu plus de lumière, mais le soleil se lève alors que ce matin il pleuvait. Il est magnifique. Il est magnifique. Oui, ce que je n'ai pas fait, que j'ai oublié, c'est de venir un petit peu, vous savez, balayer, surtout de venir un petit peu nettoyer mon dessous de sourcil. Pour ça, je prends un pinceau de chez Urban Decay. Je prends, alors je fais attention parce que elle s'est cassée. Donc à la base c'est un highlighter mat de chez, je suis en train d'en foutre partout, c'est le white, de chez, je sais même plus la marque, vous savez, on la trouve à la Jiffy. Donc voilà, moi c'est vrai qu'à la base c'est un highlighter donc mat mais blanc, et moi je m'en sers pour nettoyer mon dessous de sourcil. Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus peps, et j'aime bien faire le contour parce que je trouve que ça, voilà, ça donne ce côté beaucoup plus nettoyé, et surtout ça fait ressortir le make-up. Alors voilà pour le maquillage des yeux. On va faire le maquillage des lèvres. Il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais le nude ça aurait été mieux. Ouais mais je connais la tenue des rouges à lèvres, donc c'est les grands rouges élixir qui tiennent très bien.
Mais là, j'avoue que... Ouais, allez, on va tester. Alors, je vais utiliser un crayon assez nude. C'est un nude, c'est de la collection de chez Kiko, c'est les Smart Fusion. Et là, j'ai utilisé le 533. Alors, c'est un petit flaconnet, on va dire, traditionnel. Ah, j'adore l'odeur, il sent la fleur d'oranger. Oh. Oh là là. Alors, moi qui adore la fleur d'oranger, je vous dis pas. Alors, on va l'appliquer. Il est flash, oui. Hein. C'est joli comme ça. Je veux m'appliquer et en définitive, c'est une cata. Bon, voilà, j'ai réussi. Alors, oui, c'est... ça envoie du lourd. Après, il est super joli. Honnêtement, non, il s'applique bien. C'est moi, tout simplement, qui aujourd'hui est de main gauche pour appliquer du rouge à lèvres liquide. Et par contre, j'ai autre chose. Bip. J'allais vous dire, il sèche, mais alors super vite. Et on le sent quasiment pas. On sent, bon, un petit peu. Il est quasiment sec. Mais c'est un truc de dingue. Il est quasiment sec. Je viens de l'appliquer, il est déjà sec. Après, moi, je sais que j'adore les rouges à lèvres des collections de chez Kiko. Parce que, voilà. Après, il faut aimer les rouges à lèvres mat. Mais écoutez, je sais pas vous, moi, ça me choque pas plus que ça. Entre ce vert et ce orangé, ce rouge orangé. Alors oui, il y en a certaines qui vont me dire oui, mais c'est soit les lèvres, soit les yeux. Non, 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 moi je fais c'est bien l'un que l'autre. Et puis bon, voilà, je voulais vraiment tester ce rouge à lèvres, même si je vous dis, j'avais quand même sorti celui-ci. Mais celui-ci, je peux vous dire, si vous avez l'occasion de le tester, parce que souvent Yves Rocher, ils font des moins 50 et ils sont vraiment très très beaux. Ils ont une très très bonne tenue. Alors c'est pas du sans transfert, mais ils ont vraiment une très bonne tenue et ils gardent les lèvres assez douces. Celui-ci est censé être sans transfert, on va voir. Voilà, voilà. Alors, je vous rajoute cette petite partie dans la vidéo, oui, parce qu'elle n'est pas assez longue comme ça, puisque j'ai eu une question, on va dire, de dernière minute, et comme je n'avais pas fini de monter ma vidéo, j'ai promis à cette personne que je mettrai sa question. Donc, il s'agit de Margot qui m'a envoyé un message en privé sur Instagram, qui était désolée du retard au niveau de la foire aux questions, mais qui me dit qu'elle voudrait connaître mon parcours de vie scolaire, etc. Donc mon parcours de vie scolaire, on va dire que ça a été un petit peu chaotique, puisque à la base, et ça je n'en suis jamais cachée, je vous l'avais dit dans une foire aux questions, après je l'affiche pas forcément, je suis née à la base avec un handicap. J'ai des difficultés lors des déplacements, c'est-à-dire que je me fatigue beaucoup plus vite, parce que ça a touché la moelle épinière, donc ça a touché au niveau de mes hanches. Donc forcément, il y a la chanson Marie elle danse, et bien là, il y a Raladine elle danse. Bon, ça c'est pour les puristes, pour celles qui connaissent les vieilles chansons. Alors voilà, je suis née donc avec un handicap. J'ai commencé ma scolarité, on va dire, traditionnelle, à la maternelle, dans une école pour ce qu'on appelle pour valide. Mais c'était très très compliqué de gérer pour la directrice ou la maîtresse, puisqu'à l'époque j'avais ce qu'on appelle des cannes anglaises. Alors les cannes anglaises, c'est des cannes traditionnelles pour celles qui ne connaissent pas, mais c'est des cannes où il y a trois pieds. Donc moi j'avais ce style de canne à l'époque, puisque c'était quand même plus simple, puisque j'étais petite. Et le problème, c'est qu'à l'école, j'étais très bagarreuse. Oui, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas me chercher. Donc, dès qu'on m'embêtait, je mettais des coups de canne à droite, à gauche. Ben oui, c'était le seul moyen que j'avais peut-être aussi de me défendre. Et puis, je défendais même d'autres personnes. Donc, voilà, j'étais une bagarreuse. Donc, ça devenait de plus en plus compliqué. En plus, il fallait quand même faire attention que je ne tombe pas. Enfin bon. Donc il a été pris la décision que je ne pouvais pas rester dans un cursus, on va dire, traditionnel. Donc on m'a envoyée dans une école, ce qu'on appelle une école pour handicapés moteurs. Donc j'avais 6 ans, oui j'avais 6 ans, j'allais avoir 6 ans. Étant de novembre, donc la rentrée était en septembre, donc j'allais avoir 6 ans, donc on m'a mis dans cette école. Et là, c'est pas que j'ai pas compris, puisque bon... je vis avec mon handicap, mais comme moi on m'a élevée à vivre entre guillemets normalement, je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais dans ce style d'école. Donc ça a été quand même très compliqué. Je me suis rebellée assez fortement, donc je refusais d'apprendre à lire, puisqu'en CP à l'époque on apprenait à lire, donc je refusais d'apprendre à lire, je refusais toute forme d'autorité dès que j'étais dans cette école. Donc ça a duré comme ça quelques années, mais voilà, je montais de classe en classe. Bon,
Et puis arrivé donc en CM1 ou en CE2, voilà, c'est à peu près dans cette période-là, j'ai décidé de ne plus rien faire. Parce que pour moi, je ne voulais pas rester dans cette école. Alors, c'est pas que je renie mon handicap, c'est que tout simplement, j'étais quand même dans une école où les handicaps étaient quand même assez lourds. Là, j'ai décidé de ne plus rien faire. Mais quand je vous dis de ne plus rien faire, c'est-à-dire que j'attendais, je me mettais donc à mon pupitre et je croisais les bras et j'attendais. Donc, forcément, punition, hein, ce qui va avec... mais même ça, ça ne m'atteignait pas. Et puis, le temps a passé, et là, j'ai dit à ma maman, voilà, je devais rentrer en 6e, et j'ai dit à ma maman, écoute, c'est simple, tu vois que là, je ne fais rien, c'est-à-dire que si tu me laisses dans cette école, je continuerai à ne rien faire. C'est-à-dire que moi, je voulais retourner dans une école où je me sentais à l'aise. C'est pas que je me sentais pas à l'aise, parce que, je vous dis, j'avais quand même des copines, mais pour moi, je n'étais pas à ma place. Allez savoir pourquoi, comme je vous dis, je ne renie pas mon handicap, mais c'était comme ça à l'époque. Donc ma maman a cédé, elle m'a mis dans un collège donc pour valide, on va dire ça comme ça, pour valide. Donc il a fallu que je fasse mon trou, ce que j'ai fait très facilement. Et comme j'avais quand même du retard scolaire, parce qu'avec tout ce que j'avais fait avant, c'était pas non plus la panacée, donc on m'a envoyé en section couture. Donc c'était soit la cuisine, soit la couture. La cuisine, il fallait debout, donc non, on m'a dit, cocotte, tu seras en couture. Ok, j'ai été en couture, sauf que moi, ce que je voulais faire comme métier à l'époque, c'était coiffeuse. Ben oui, comme beaucoup de petites filles, mais déjà tout ce qui était la beauté m'intéressait, donc je voulais faire coiffeuse. Sauf qu'on m'a dit, non, tu pourras pas faire coiffeuse, puisque coiffeuse, il faut rester debout à longueur de journée. Donc je suis partie en section couture. Alors après, j'ai aimé ça, mais j'aimais le côté couture manuelle, c'est-à-dire que je n'aimais pas faire de tout ce qui était machine à coudre, tout ce qui était les gros travaux. Moi j'aimais tout ce qui était fin, tout ce qui était à la main. D'ailleurs, dès qu'il y avait des finitions à la main, souvent les filles me donnaient leur boulot, je le faisais et voilà, ça passait crème. Moi j'aimais ce style-là. Je suis allée jusqu'à un CAP de couture et par la suite j'ai rencontré le papa de mon fils. Donc la couture on a un peu laissé de côté, puisque là où j'habite il n'y avait pas forcément de débouchés. J'ai travaillé dans des petites boutiques, mais les boutiques au bout d'un moment ne faisaient plus les travaux de couture. Donc je savais que si je voulais continuer à être petite main, parce que c'est comme ça qu'on appelle les couturières, si je voulais continuer à être petite main, il fallait que je monte sur Paris. Sauf que pour moi, c'était inenvisageable, puisque j'avais rencontré, voilà, à l'époque, le papa de mon fils. Donc, on est parti sur Montpellier, qui est complètement à l'opposé, pour des raisons personnelles, et j'ai fait des petits boulots. Donc j'ai travaillé dans un centre social, j'ai travaillé dans un stade de rugby, j'étais secrétaire pour un stade de rugby, j'ai travaillé dans une ludothèque avec des enfants. Bon, là c'était un peu compliqué, il a vraiment fallu que je me batte pour pouvoir avoir certains de ces jobs vis-à-vis justement de mon handicap, parce que le handicap maintenant est peut-être un peu mieux perçu, mais à l'époque c'était quand même très compliqué. Bon. Et donc on est parti à Montpellier, mais il n'y avait pas de débouché. Donc on est resté quelques mois, on est revenu sur la région bordelaise, pareil pour X raisons, et quelques temps après j'ai eu mon fils. Et là il a fallu quand même se décider, puisque le papa de mon fils travaillant la nuit, moi travaillant la journée. C'est vrai que quand on a un enfant c'est compliqué, puis il faut quand même pouvoir gérer. Donc on a décidé que moi j'arrêterais de travailler. Donc notre fils est né. Voilà, je vous l'ai dit dans la foire aux questions, l'âge qu'il avait. Et je m'étais dit, je reprendrai le boulot quand il ira à l'école, donc sur les coups de 3 ans et demi, 3 ans, puisqu'on m'avait dit qu'on pouvait les mettre à partir de 3 ans. Sauf qu'entre-temps, je suis tombée malade, j'ai une grave maladie qui m'a empêchée de reprendre le boulot comme je l'aurais souhaité, donc ça a été comme ça. Les années ont passé, toujours avec cette maladie où il y a des séquelles, mais on fait avec. Et quelques années après, donc mon fils avait 14 ans, donc vous voyez, on a fait quand même un grand bond dans le temps, puisque j'étais maman au foyer. Alors je m'occupais un petit peu d'association, j'étais parent d'élèves, parce que moi il fallait vraiment que je m'occupe. Alors
comme c'est quand même des occupations, on n'est pas tous les jours, on peut quand même se reposer, donc ça me permettait quand même de gérer ma santé, mais de pouvoir aussi m'occuper à l'extérieur. Et puis un jour, j'en ai eu un ras-le-bol, c'est-à-dire qu'être maman au foyer, je voyais que ma santé, je pouvais la gérer, donc j'ai décidé de chercher du boulot, et pour ça, j'ai cherché du boulot à droite à gauche, sans rien dire à personne. Mais quand je vous dis sans rien dire à personne, c'était à personne. Et puis j'ai décroché un poste dans un grand centre téléphonique, donc, où il fallait s'occuper, à l'époque c'était des pages jaunes. J'ai été embauchée, sauf qu'il fallait être embauchée 2 jours après. Donc j'ai passé l'entretien, on m'a appelé, on m'a dit dans 2 jours vous commencez. Ok. Donc il a fallu que j'annonce quand même au papa de mon fils à l'époque que à partir de 2 jours après, je prenais un boulot et que il fallait que lui aussi gère aussi. Mon fils, ça l'a très bien vécu, de toute manière mon fils c'est cool Raoul. Donc j'ai été embauchée dans cette plateforme téléphonique où je suis restée quand même pas mal d'années. Alors honnêtement j'ai pas eu à me plaindre au niveau des postes que j'occupais, puisque j'ai commencé donc les pages jaunes, j'ai fait d'autres petits plateaux on va dire, puisque les centres téléphoniques pouvaient être amenés à faire des petits plateaux. Et j'ai fini par de la mutuelle. Sauf qu'au bout d'un moment, les grandes plateformes téléphoniques, ça commençait... Mais il y avait un ras-le-bol. Donc, entre-temps, je m'étais séparée du papa de mon fils. J'avais rencontré donc mon chéri actuel, qui me dit, écoute, si t'en as ras-le-bol, tu changes de boulot, et puis on gérera. Donc, ok. Donc, je postule, parce qu'il était quand même hors de question que je pose ma démission sans rien avoir derrière, il faut quand même pas pousser. Donc, je postule à droite à gauche, et là, devinez où je postule ? Chez Bouygues Télécom. Je peux en parler puisque je suis partie de chez Bouygues Télécom, donc la fille qui quitte une grosse plateforme téléphonique pour repartir sur notre plateforme téléphonique. Oui, des fois on réfléchit pareil. Mais bon, vu comment ils nous vendaient le poste, moi j'étais ravie. Donc je pose ma démission dans la grosse plateforme téléphonique, je suis embauchée chez Bouygues. J'ai été en plus embauchée rapidement en CDI puisque mon profil les intéressait. Sauf que moi je n'y trouvais pas mon compte, c'est-à-dire que plus le temps passait et plus ça me pesait, mais vraiment ça me pesait, c'est-à-dire que j'arrivais le lundi matin la boule au ventre parce que voilà, c'était pas le boulot peut-être en lui-même, si, parce que pour moi les gens qui appellent, alors vous allez me dire c'est ridicule, mais les gens qui appellent parce qu'ils ont dépassé leur forfait, parce qu'ils ont joué tout le week-end à taper 1, taper 2, ou qui ont téléchargé des jeux et qui après viennent de vous dire mais je comprends pas. Oui, mais bon, au bout d'un moment il faut savoir quand même que c'est des choses qui sont archi payantes. En plus, c'était pas super agréable parce que le lundi matin vous commenciez à vous faire laminer, ça encore on arrive à gérer. Mais voilà, donc petite aparté, c'est-à-dire que quand vous avez un service client, pensez que derrière vous avez des personnes comme vous, donc ça sert à rien de les engueuler parce qu'elles n'y sont pour rien, elles prennent juste l'appel. Voilà, ça c'est dit. Et puis il y a eu un jour la goutte d'eau, on va dire, qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire que j'étais de soir, puisqu'on avait quand même des horaires assez particuliers, et j'étais de soir et il fallait prendre les appels jusqu'au dernier moment. Donc, comme on me dit souvent, moi je suis bête et disciplinée, donc je prends le dernier appel alors que tout le monde avait fait bye bye. Bon. Sauf que tout le monde était parti, mais quand je vous dis tout le monde, même à l'époque, le responsable, alors qu'ils sont censés rester avec nous, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi il est parti, et je me suis retrouvée seule avec la femme de ménage, et je suis tombée sur une dame qui hurlait au départ. Ça, comme je vous dis, ça va, et qui tout d'un coup s'est mis à pleurer parce que son forfait téléphonique avait explosé, elle avait une note qu'elle ne savait pas comment payer, et en gros c'était ma faute, sauf que voilà, il y a eu des choses qu'elle a fait qu'elle n'aurait pas dû faire par rapport à son forfait téléphonique. Du coup, quelque part elle s'était mise toute seule dans la panade, en plus elle le reconnaissait, mais il fallait que nous on fasse un geste, sauf que là quand il y a des choses, on ne peut pas non plus tout faire, on peut faire des gestes commerciaux, mais on ne peut pas tout faire. Et là, elle m'engueulait, et je voyais les heures s'égriner, enfin les minutes s'égriner. Et là, je me dis, c'est pas possible, je vais pas, à quelle heure je vais partir? Parce que le lendemain, donc je faisais la fermeture, on quittait vers 8h30, 9h, mais le lendemain, moi je savais que je rembauchais à 8h. Sachant que j'avais quand même 2 heures de transport. Alors ce soir-là, heureusement, j'avais mon chéri qui était venu me chercher, mais ça fait rien, quand vous savez que vous allez rentrer tard chez vous, que le lendemain il faut repartir de bonne heure, vous n'avez qu'une envie, c'est rentrer. Puis après une journée, honnêtement, ras-le-bol. Et là,
je sais pas ce qui m'a pris, une crise de larmes. C'est-à-dire que moi je pleurais au téléphone avec la nana qui pleurait aussi. Donc voilà, on était toutes les deux en train de pleurer. Elle a pleuré pour sa facture téléphonique. Moi je pleurais tellement que j'en avais ras le bol de ce boulot. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. C'est-à-dire que si je fonds en larmes à chaque fois que j'ai quelqu'un par la suite, parce que j'étais fatiguée, parce que, voilà, nerveusement, c'était pas possible. Et puis surtout, voilà, physiquement, je n'en pouvais plus. Bon. Donc le soir, on rentre, et là, je dis, non, c'est pas possible, je ne peux pas continuer ce boulot. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche ailleurs. Donc par Facebook, j'avais mis que je cherchais un autre boulot et j'avais mon ancienne responsable de la première plateforme qui, elle, avait quitté la plateforme, qui a eu un poste en mutuelle et qui m'envoie un message, elle me dit, écoute, chez nous, si tu veux, ils recrutent. Alors c'était à l'époque des... Alors, ils appelaient ça un centre d'appel, mais c'était vraiment tout petit, c'est-à-dire qu'on devait être 9. Donc j'ai passé l'entretien d'embauche avec une personne qu'au départ, je dis, oh là là. D'ailleurs, je suis rentrée le soir, j'ai dit, de toute manière, c'est mort, vu comment elle était dure, enfin. Et en définitive, j'ai eu le poste, et en plus, cette personne était ma responsable. Et toujours, d'ailleurs, est toujours ma responsable. Mais j'ai eu le poste. Donc il a fallu que j'annonce à Bouygues que, pareil, ciao, bye. Alors eux, ils ont été quand même assez cool, puisque bon, la responsable, je lui ai expliqué mes motifs, je lui ai expliqué que franchement, c'était pas fait pour moi, même si elle était assez étonnée, parce qu'elle me dit, mais t'as toujours fait ton job. Oui, c'est pas parce qu'on n'aime pas un job qu'on est obligé de mal le faire, il faut penser que derrière, on a quand même des personnes. Donc je quitte ce boulot, j'enquille sur un autre boulot, mais il faut savoir qu'à l'époque, en plus, quand j'ai été embauchée donc dans la mutuelle, que je ne citerai pas parce que j'y suis toujours, donc on va éviter quand même de la nommer, ça veut éviter les embêtements, j'avais dit ok, donc elle m'avait dit que j'avais le poste, j'avais dit par contre ok, par contre là on était au mois de juillet et au mois d'avril on devait partir en République dominicaine, mais c'était prévu depuis longtemps le voyage, donc je lui dis par contre est-ce qu'il est possible de prendre des congés anticipés, je l'explique, non pas de souci, donc la fille qui se fait embaucher mais qui en plus donne ses conditions à l'avance. Ah, tout va bien. Donc je me suis retrouvée en mutuelle où je préfère largement. Donc j'ai commencé à travailler en service client. Donc c'était tout petit, donc c'était plutôt sympa. Et il y a eu un poste 6 mois après qui s'est libéré sur la partie commerciale. Et moi, alors à la base, je ne suis pas une commerciale. C'est-à-dire que, enfin, je le revendique, je ne vais pas vendre pour vendre. C'est-à-dire que pour moi, c'est plutôt du conseil. C'est-à-dire que si la personne me dit, non, ça ne me convient pas, je ne vais pas batailler, ça ne sert à rien. De toute manière, la personne sait quand même ce qui lui convient ou pas. Donc pour moi, c'était du conseil. Et il y a eu ce poste qui s'est libéré et on était quelques-uns, sauf que par rapport peut-être à comment aussi je bossais, par rapport à... Voilà, donc j'ai eu le poste et ça va faire 6 ans et demi et j'y suis toujours sur ce poste. J'ai trouvé ma voie, c'est-à-dire que je suis partie quand même de la couture pour aller en mutuelle. Voilà Margot, j'espère avoir répondu à ta question sur mon parcours scolaire et mon parcours de vie. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Alors si vous êtes resté jusqu'à la fin, pour vous, il y a une surprise puisque à l'heure où je vous parle, nous sommes arrivés à 1036 abonnés. Alors, ça peut monter, ça peut descendre, mais en tout cas, on a dépassé les plus de 1000 abonnés. Et pour ça, je voulais vraiment vous en remercier et vous en remercier en vous faisant gagner ce qu'il y a dans ce petit tote bag. Alors, on ne fait pas de concours sur YouTube, donc on ne va pas mettre je participe au concours parce qu'autrement je vais me faire fermer ma chaîne. Enfin, je crois que ouais, ils sont quand même assez. Donc on va pas mettre je participe au concours. Non. De toute manière, celles qui le mettront, j'enlèverai les commentaires. Si vous voulez participer pour avoir ce qu'il y a dans ce petit sac, alors on va mettre entre guillemets un petit mot de passe. Alors soit vous allez me mettre l'émoticône du rouge à lèvres, ben oui, pour une rade addict, quoi de plus normal, ou alors vous allez me mettre entre parenthèses rouge à lèvres. Même dans la phrase, vous mettez rouge à lèvres. Alors vous ne me parlez pas forcément de ce rouge à lèvres, c'est pour ça que vous le mettez entre parenthèses ou vous mettez le petit emoji, voilà, comme ça je comprendrai. Il y a également une autre condition, c'est-à-dire que ne pas s'abonner pour se désabonner, parce que je vais quand même regarder, je suis pas quand même complètement neuneu. Hein.
Donc, et puis, je vais voir celles qui sont là, celles qui arrivent tout d'un coup. Mais bon, comme je ne l'ai pas mis dans l'intitulé de ma chaîne, je me dis que si vous êtes là, c'est que vous en aviez vraiment envie parce que cette vidéo est vraiment très très longue. Je vous prie de m'excuser. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Allez, je vous montre ce qu'il y a dans ce petit sac. Alors, je vous enverrai le petit sac. Donc, c'est un petit sac de chez Sephora de l'hiver dernier, de Noël dernier exactement. Alors, les produits que je vais vous faire gagner, c'est des produits que je gardais pour justement un concours, puisque j'attendais qu'on soit à 1000 abonnés. Donc, c'est des produits que j'ai pris il y a déjà pas mal de temps, mais c'est pas... Alors, attention, ça va pas être des produits de luxe, parce que déjà sur ma chaîne, ben, c'est pas des produits de luxe, et c'est des produits que moi j'ai et que je voulais vraiment vous faire découvrir ou partager avec vous si vous les connaissez déjà. Donc, vous allez me dire ça. Donc, pour commencer, je vous ai mis un kit de pinceaux licorne, plutôt pas licorne, licorne qui vient de chez Action. Vous les connaissez, vous avez dû les voir passer. Moi, perso, je les ai et je les aime beaucoup. J'ai également mis dedans une palette. Alors, elle a suivi les déménagements, donc dessus c'est vrai qu'on voit que il y a des rayures, mais on l'avait protégée, mais bon, forcément, vous savez, je l'avais mis dans un placard pour pouvoir vous la faire gagner, puis comme ça a bougé, mais bon, elle a jamais été utilisée. C'est une palette de blush, mais des blushs crème. Moi, je sais que je l'ai et j'en avais racheté une autre parce que je voulais vraiment vous faire partager. À la base, je ne suis pas blush crème, mais j'avoue que cette palette, elle m'a agréablement surprise. Après, elle va toutes les carnations. Alors peut-être, on va dire peut-être, ce rose là qui est un petit peu, quand même un petit peu punch. Enfin moi, ça me gêne pas de le mettre, surtout l'hiver. Vous savez, c'est un rose froid. Je trouve qu'il donne, voilà, il donne bonne mine. C'est la palette, c'est la Ultra Blush palette, c'est la About Cream. Je vous mets également un highlighter que j'avais reçu dans un mystery bag de chez Makeup Revolution. Je vous avais dit que je vous la mettrais de côté. Alors c'est un highlighter, c'est le Trip Illuminateur Cute de la marque Starstruck. Je vous montre juste la teinte au cas où vous ne seriez pas intéressé. Voilà, c'est un rose, on dirait qu'il y a du gold dedans. En tout cas, il a l'air vraiment très joli. Je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai eu lors de la soirée gold cette palette. Alors moi, je l'ai déjà et franchement, pour une palette Sephora, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Après, c'est des fards, je vous l'avais montré, où on peut faire donc du nude, du beaucoup plus foncé. Je trouve que la pigmentation est pas mal. Je vous mets également un vernis de chez Yves Rocher. Alors, c'est de l'ancienne collection, parce que je vous l'avais pris. Moi, je l'ai. C'est la teinte Coquelicot. Et je trouve que la couleur est très très belle, parce que c'est un beau rouge et quand vous avez même, vous savez, quand vous avez les mains, maintenant on devient tous blancs, hein, parce que le soleil c'est foutu, et je trouve que cette couleur ressort. Moi je sais que je mets cette couleur aussi bien été, hiver, je la trouve magnifique, je suis contente de l'avoir et je voulais vraiment partager ça avec vous. Et bien sûr, on ne pouvait pas, pour une râle addict, ne pas parler de rouge à lèvres. Ben oui, hein, forcément. Donc, n'oubliez pas le petit émoticône rouge à lèvres. Voilà, ça va être notre petit mot de passe. Alors, pour ça, j'ai pris donc en rouge à lèvres, je vous ai pris un rouge à lèvres de chez Milani. C'est un rouge à lèvres métallique. Alors, dans les tons marron, moi je l'ai également. Et c'est pas un marron foncé, il fait pas non plus un effet ultra métallique. Il est quand même, moi je trouve qu'il est assez discret. Alors, vous allez me dire, je suis peut-être pas une référence, mais je trouve qu'il est assez discret. C'est la teinte 09. Il est comme ceci. Donc dans le tube, il fait beaucoup plus foncé. Alors quand on le met sur les lèvres, moi je trouve qu'on voit le côté un peu or qui ressort. Et je trouve que là, avec les fêtes qui vont arriver, ça peut être plutôt sympa. Et le dernier rouge à lèvres, oui, c'est encore un rouge à lèvres que je vous mets dans ce lot. C'est une gamme que j'adore. Mais quand je vous dis que j'adore, ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. C'est le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Alors j'ai pris une teinte, alors il n'est plus dans son emballage parce que
comme une quiche. Je l'avais mis de côté pour vous, et puis un jour j'ai voulu faire un haul pour moi, et je sais pas, je l'ai mis dans mes affaires, et je commence à l'ouvrir, je fais, mais non, mais celui-là c'est pour le faire gagner. Donc il est bien fermé, il n'a jamais été ouvert, rassurez-vous. Mais il n'y a plus l'emballage, tout simplement, parce que mon côté des fois un peu est ressorti et je commençais à le mettre dans mes affaires. Moi, je l'ai également, ce rouge à lèvres, puisque je l'avais acheté justement lors de ce haul. Et qu'est-ce que je l'aime! Alors, c'est comme ça, on a l'impression qu'il fait très rose, et en définitive, c'est un... Alors, il fait rouge rosé, ça faisait partie des roses éditions, je crois, et là, c'est la teinte 150. Donc voilà ce que je vous propose de remporter pour vous remercier d'être là chaque semaine. Alors je voulais également faire une petite aparté à cette vidéo parce que je voulais vraiment vous remercier, mais vous remercier pour la vidéo de la semaine dernière que nous avons fait avec ma nièce, avec Pauline. On a eu des super retours de votre part, des messages mais qui étaient vraiment super sympas. Tout en bienveillance, et ça fait vraiment plaisir. Même Pauline a été quand même assez surprise. Elle m'a envoyé un message en me disant que j'avais une communauté en or. Et oui, elle a raison, parce que vous êtes vraiment super chaque semaine. Voilà, vous êtes là. D'ailleurs, parmi vous, il y en a également qui me suivent sur Instagram et qui laissent toujours des gentils petits commentaires, des petits cœurs. Donc en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, je peux vous dire que ça a énormément touché Pauline, et ça a également touché sa maman, parce que sa maman était un petit peu inquiète, ce qui est normal, du retour qu'allait avoir cette vidéo, parce que mine de rien, c'est la première fois là qu'on la voyait, je dis bien entre parenthèses parce qu'elle avait son masque, mais qu'on la voyait presque autant, puisque les autres fois quand on a fait les vidéos ensemble, je floutais. Donc je peux vous dire que Pauline, en plus vous l'avez encouragée, donc elle veut revenir. Donc il y aura d'autres vidéos avec Pauline qui va venir de temps en temps me rejoindre sur ma chaîne, parce que voilà, ça a été vraiment adorable. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir pour elle qu'elle ait autant de retours positifs. Allez, j'arrête de blablater. Cette vidéo vraiment arrive à sa fin, ça y est, c'est sûr, c'est certain. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas également à liker, à partager, et abonnez-vous si vous passez par hasard, comme ça. Si vous passez par hasard sur ma chaîne, abonnez-vous. On se retrouve chaque lundi matin à 6h30. Oui, on est des lève-tôt, bon pied, bon oeil. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!